Alors aujourd'hui, petite vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va parler de mode. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais on va dire que voilà, j'aime bien m'habiller, j'aime bien acheter des habits. Et donc certaines marques ont bien compris que faire des collaborations avec certains mangas, eh bien ça pouvait ramener un nouveau public justement dans ce monde de la mode. Alors là, c'est des vraies marques reconnues dans le milieu qui ont fait des vraies collaborations officielles et vous allez voir qu'il y a des prix affolants. En tout cas, si ce concept vous intéresse, eh bien bombardez la barre des likes et proposez-moi dans les commentaires des collaborations que vous connaissez et que vous aimeriez bien voir en vidéo. Forcément, comment ne pas commencer cette vidéo avec la collaboration suprême Akira qui personnellement m'a fait mettre dans la marque Suprême. Je connaissais de nom mais j'avais jamais acheté de Suprême avant ça. Et pour moi c'est vraiment l'une des meilleures collaborations. D'ailleurs ce t-shirt fait partie de la collab, je trouve ça simple mais à la fois efficace, pas besoin d'en faire trop. Donc on regarde un petit peu, voilà, t'avais les manteaux réfléchissants dans la nuit que je trouvais super stylé. T'avais ce manteau aussi long avec le petit imprimé Akira sur la droite, c'était vraiment très lourd. Ce pull, bon c'était un peu spécial mais j'avais pas trop kiffé. Ça c'est le Bombers en noir les gars. Je le cherche voilà celui-là, je le cherche depuis un moment mais il est tellement cher. On ira voir les prix à la revente un petit peu juste après là. T'avais une combinaison complète, ça bon c'est un petit peu spécial mais pourquoi pas. Le hoodie franchement je le trouvais classe, voilà, avec l'imprimé Akira sur la capuche qui donnait du relief en différents coloris. Le noir et le rouge était juste incroyable. T'avais une veste zippée avec rien devant, juste le petit Suprême sur la capuche et derrière ce dessin là qui est un dessin encore différent. Ça pour moi c'était le plus beau hoodie vraiment de la collection avec le dessin Pils devant et derrière l'explosion, incroyable. On avait différents t-shirts, donc t'avais celui-là qui est vraiment pas mon préféré. Celui-là c'est celui que je porte à l'heure actuelle. Celui-là je le trouvais vraiment pas mal aussi avec le petit Suprême devant et le dessin derrière. Et j'avais aussi eu celui-là en vert avec le flocage Pils derrière mais je l'ai niqué lorsque je me suis fait une décoloration malheureusement. Celui-là, le long sleeve avec le Suprême devant plus le Suprême en japonais écrit au rouge et l'explosion derrière, pour moi ça c'est la meilleure pièce de la série, très concrètement il est incroyable. Après t'avais une casquette qui était un peu pas mal mais c'était à rebord plat, tu vois, je trouve que c'est un petit peu démodé. Le skateboard qui était vraiment stylé, tu vois, je fais pas de skate mais je l'aurais bien chopé si je pouvais, surtout celui avec l'explosion là. Du coup, on va aller regarder sur StockX un petit peu les prix qu'ils proposent, sachant que bon, c'est pas là où vous trouverez les meilleures affaires. Oh, putain, celui-là, 300 balles, celui que je porte à l'heure actuelle. Moi, je l'ai acheté 90 € d'occasion sur Vinted. Voir les prix comme ça, c'est incroyable. Là, t'as les différentes couleurs. Le plus cher, c'est le rouge qui monte à 341. C'est incroyable. Jamais je mettrais ce prix-là pour un t-shirt, les gars. Bon, celui-là, il est un petit peu moins cher. Il est qu'à 146 €, ce qui est déjà quand même énorme. Qui est pour moi le moins beau. Donc, à la limite, si t'as pas le budget, tu prends celui-là. Mais bon, je pense que ça sert à rien. Le long sleeve, les gars, 256 €. C'est inadmissible comme prix. Sachant que de base, je crois que les t-shirts c'était 50 et les long sleeves c'était 80. Mais Suprême ça part tellement vite que bon, tu peux pas les avoir à ce prix-là. On va aller voir les hoodies. À mon avis, les prix, on n'est pas prêt. Alors, le premier hoodie, 638 € pour le basique. Mais non, mais c'est pas possible, je suis sûr qu'il y a moyen de le trouver moins cher ailleurs, c'est pas possible. Attends, on va copier-coller, on va chercher ailleurs, parce que franchement... Voilà, là déjà sur un autre site, on le trouve à 388, 400 $. Mais même, oh là 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 là... Franchement les gars, c'est inadmissible. Hein. J'ai peur d'aller voir le prix du Bombers. Là on a la version Pils avec l'explosion derrière, le plus beau pour moi, qui est quand même à 511 €. Le Bombers, 675 €. Mais c'est pas possible. franchement, j'ai 2829 pour le rouge. Mais non, mais j'y crois pas.
J'y crois pas. Si vous avez acheté une de ces pièces, ce serait intéressant de dire dans les commentaires à combien vous l'avez eu et quand. La combinaison, 200 €. Tu vois, la combinaison, même si on me la donne, je la mettrai même pas. Mais qui met 200 € là-dedans? Enfin, après, c'est stylé, mais faut bien le porter, tu vois. Tout le monde ne peut pas porter ça. Bon, là, ce que je vous ai montré, c'est clairement l'une des collaborations les plus chères, hein, parce que Supreme, à la revente, c'est un des trucs les plus chers. On va donc maintenant passer au truc, je pense que le plus d'entre nous avons acheté, enfin le plus accessible, c'est la collection UT Uniqlo. Alors très honnêtement, pour moi, la meilleure qu'avait sorti Uniqlo, c'était celle pour les 50 ans du Jump, qui était sortie avril ou mai 2018, je sais plus. Il y avait quelques t-shirts sympas, c'est là où j'en avais acheté le plus. De toute façon, celui-là, le Naruto, je trouve qu'il était vraiment sympa avec le Sasuke derrière. On avait aussi le Yu-Gi-Oh! Avec le dragon blanc aux yeux bleus, celui-là je l'ai chopé. Le Hunter x Hunter était pas mal. Celui-là, malheureusement, le Yu Yu Hakusho, j'ai pas pu le choper. En fait, là, je trouve dans cette série, c'est là où ils avaient fait le plus de t-shirts. Je dirais le moins kikou. Il y avait aussi le Raditz. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était juste un petit rectangle avec Raditz. Je trouve que ça allait sur les dernières collections qu'ils ont sorties. Ça fait trop, tu vois. On dirait les t-shirts que t'achètes à la Japan Expo où vraiment on te met juste le perso comme ça. Moi, je préfère que un t-shirt dans une collab manga qui a une référence au final. Tu vois que genre, si le mec c'est pas un fan de manga, il va pas reconnaître, et si c'est un fan, il va reconnaître. Et ça pour moi c'est le mieux dans ce genre de collaboration. Là très honnêtement, Uniqlo, alors c'est vrai que c'est que 15 balles le t-shirt, mais c'est beaucoup trop voyant. Alors ça c'était la deuxième collab qu'ils avaient fait pour l'été 2019. Et pareil, à part celui-là de Hisoka, que vraiment je trouve incroyable, magnifique, tu vois, très discret, t'as juste la petite carte d'Hisoka, c'était encore trop des gros imprimés, surtout ceux-là, les My Hero Academia ou les Naruto, c'était pas incroyable. Celui de Hisoka là, c'était le seul réussi de la collab, je trouvais. Il y avait aussi celui de Kurapika avec la chaîne en fait derrière. Là, c'était pour les 60 ans du Weekly Shonen Magazine. Franchement, le Shingeki, il est éclaté, la couleur, elle est pas ouf. Encore le hippo, celui-là à droite, tu vois, il peut être sympa, il peut être sympathique, mais sinon, voilà, tu vois, c'est que des gros imprimés comme ça. Le Nanatsu, lui, est cool, s'il y avait que le logo devant, mais avec le truc derrière, c'est beaucoup trop gros. Et là, voilà, que des gros imprimés, c'est dommage. Beaucoup kiffent la collab Uniqlo, mais moi, je trouve que plus les collabs avancent, et moins ils font des bons trucs, quoi. La capsule Dragon Ball, c'est pareil, je trouve c'était trop kikou, tu vois. C'est trop... Enfin, c'est bien quand t'es jeune. Encore celui-là, il aurait pu passer en noir ou en blanc sans le Shenron derrière. Après, je vous donne, c'est juste mon avis, les gars. Dans cette collab, le seul que j'avais pris, mais il est même pas là. C'était un de Chaosu avec le petit Chaosu qui était cousu là. Et il y avait un hoodie suite à capuche rose avec pareil une broderie de tortue géniale qui saignait du nez. Je pense que c'est celui qu'on a quasiment tous acheté. Mais cet été, ils ont sorti encore une dernière collaboration et j'avais vu des trucs pas mal. Le Kingdom, c'est dommage, tu vois, je suis un gros fan de Kingdom, mais ça passe pas, je peux pas porter ça. Le Tokyo Ghoul, celui-là, je l'avais trouvé assez stylé, très honnêtement, et celui-là aussi. Les deux Tokyo Ghoul, lui le noir un peu moins parce qu'il écrit Tokyo Ghoul en gros, tu vois. Donc ça veut dire que ça va, c'est mieux. Mais, encore une fois, c'est trop, chez Uniqlo, c'est trop voyant. Et on va terminer avec la collab One Piece Skechers. Oh là, gros t-shirt, je sais pas pourquoi. Puisque Skechers, mine de rien, pour nous ici, c'est une marque un peu claquée de sneakers. Mais au Japon, ça a la cote. Et donc, ils ont fait une collab avec One Piece. Le souci, c'est que je trouve les chaussures vraiment trop colorées. En fait, t'avais des couleurs par type de perso. Donc là, t'as le modèle de Luffy. Là, c'est le modèle de Trafalgar Law. Le modèle Chopper. Franchement, lui, il passe bien. Tu vois, mais faut réussir à s'habiller et porter des chaussures avec cette couleur-là. Le modèle Zoro était cool aussi. J'aurais peut-être mis un vert un petit peu plus foncé. Le Usopp. Le Sanji, par contre, le Sanji, j'ai pas du tout compris les couleurs. Franchement, à la limite, dans cette collab,
celle que tu pourrais porter le plus facilement, c'est la Zoro. Mais encore une fois, pour moi, le souci, c'est le gros logo One Piece qu'il y a sur la languette. C'est trop voyant. Quoique le modèle Usopp est aussi très très cool. Hein. Dites-moi dans les commentaires dans cette collab lequel vous préférez. Et un petit dernier pour la route, Jojo avec Vance. Franchement, très honnêtement, j'ai failli craquer. Les Bucciarati, je les trouve mais juste magnifiques. Elles sont blanches avec le petit logo là qui ressemble à une épingle et des zips en or par-dessus. Franchement, celles-là, je les trouve magnifiques, mais elles étaient en rupture de stock partout au Japon. Il restait que la taille 36-37 au Vans de Odaiba, donc si vous voulez y aller et que vous avez des petits pieds, bah allez-y. Et j'avais vraiment failli acheter ce modèle-là, celle de Giorno. Alors je sais pas si je l'aurais mise, mais je l'ai trouvé vraiment stylé. Le souci c'est qu'en photo, tu vois, ça fait un petit peu rouge, mais quand tu les vois en vrai, c'est beaucoup trop reflet rose. Et en plus, c'est une sorte de velours, donc s'il pleut, tu vois, tu niques tes chaussures. C'est dommage parce qu'en plus, elles avaient le prix, elles étaient un peu moins de 200 €, il me semble, à Vans Tokyo, donc c'était plutôt abordable, mais... Voilà, finalement, j'ai pas osé. Si ça avait été en noir, peut-être, mais je trouve l'initiative vraiment très bonne, et ça aussi, c'est une collab déjà un petit peu plus osée, où artistiquement, il y a un peu plus que sur la collab One Piece qu'on a vu juste avant. Voilà, c'est fini pour cette première partie. Si vous avez kiffé, bah, je compte sur vous pour bombarder la barre de like. Pourquoi pas un épisode 2. Mettez-moi dans les commentaires quelle est pour vous la meilleure collab qui ait existé, si vous avez une des pièces que j'ai montrées dans cette vidéo. N'oubliez pas d'aller follow le Insta, je fais quelques montages en ce moment. Bon voilà, je suis pas un pro de Photoshop, mais j'essaye de faire des trucs stylés avec les persos de manga et des photos que j'ai faites du Japon. En tout cas, on se retrouve samedi vers 13h, 13h30 pour un prochain Otaktu, l'émission d'actu manga, jeux vidéo, animé, Japon. J'espère que vous avez kiffé et je vous dis à bientôt. Jana!